Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez compris peut-être, je vais vous faire un petit maquillage. Alors vraiment, pas quelque chose de compliqué comme vous savez. Bien sûr, j'en profite parce que on a une jolie lumière. J'espère que je vais pas avoir le soleil qui va me gêner. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors bon, excusez-moi, j'ai la tête du matin. Donc au niveau de ma routine, je vais vite rapidement vous montrer ce que j'ai fait. Alors pour le nettoyage, j'ai utilisé le nettoyant le Purifying Cleanser de Tata Harper que j'adore et voilà, qui permet vraiment à la fois de donner un coup de frais et en même temps il est hyper doux pour ma peau. Ensuite, j'ai mis le sérum Ambrosia del Cerrado, voilà, qui permet d'avoir une hydratation assez importante quand même, donc il est vraiment bien. Ah, j'ai oublié, juste avant, j'ai mis la lotion Wabi Zabi Botanicals, c'est la Amida. J'aime beaucoup cette lotion, elle est vraiment très fraîche, j'aime bien son odeur et donc elle est assez hydratante. Dedans il y a de l'aloe vera, donc voilà, elle est très agréable à utiliser. Sur les yeux, je teste un petit échantillon, donc c'est un échantillon que j'ai eu sur la boutique Divine Green Beauty. Donc c'est le Bella Aura Eye Contour. J'aime vraiment beaucoup son odeur. Il est très bien pour le matin parce qu'il a une texture qui pénètre très rapidement. Donc bon, j'ai pas dit que j'allais l'acheter tout de suite, mais c'est une très belle découverte. Et enfin, pour l'hydratation de la peau, toujours avec ma crème riche de Snow Éternel, voilà, que j'utilise, j'en suis hyper contente. En plus là en ce moment en fait je commence à avoir de l'allergie, donc j'ai des petites sécheresses autour du nez parce que je me mouche pas mal et ouais, c'est vraiment bien d'utiliser une crème qui répare. Donc je vais vous faire quelque chose que je fais là régulièrement, qui va un peu changer de la dernière vidéo make-up. Mais vous allez voir que quand même au niveau des produits c'est globalement la même chose. J'utilise donc le contour, le Second Skin Concealer de 100% pur. Voilà, qui est fourni avec un embout mousse comme ça qui est très pratique au niveau d'application. J'ai l'impression qu'il descend quand même assez vite. Pour moi ce concealer il est bien. Par contre peut-être le petit reproche c'est que il manque un petit peu de pigmentation. J'ai quand même des yeux assez marqués et des fois j'aimerais avoir quelque chose qui tienne un petit peu plus dans la journée en fait. Donc je trouve que voilà, sur la journée, le soir j'ai quand même une sale tête. Donc il manque un petit peu de tenue et de pigmentation. Mais sinon il est très facile à appliquer. Voilà, j'en mets comme ça et après j'applique au doigt. Par exemple, je trouvais que le RMS Beauty il était un petit peu mieux au niveau pour cacher les cernes. Par contre, le RMS Beauty, le souci c'est qu'il faut vraiment le poudrer, sinon il file dans les plis. Donc il est un petit peu plus gras, c'était un peu son défaut. Au niveau du teint, donc j'utilise le Fortins Cosmetics, donc qui est à base d'aloe vera. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un SPF, donc c'est parfait parce que avec les beaux jours, il faut commencer à se protéger. Alors j'en mets assez peu, mais ça me permet quand même de cacher mes petites rougeurs. Donc je le trouve pas mal. L'inconvénient de ce fond de teint, c'est au niveau des teintes. Il n'y a pas beaucoup de choix. Donc moi je crois que j'ai la teinte, la deuxième teinte, après la plus claire. Alors le problème que j'ai en ce moment, comme je vous ai dit, c'est que j'ai des petites sécheresses autour du nez. J'évite de trop frotter autour du nez, j'ai plutôt tendance à tapoter. Donc ensuite je vais en mettre aussi hop, un peu en dessous pour cacher les petites taches que j'ai, mais j'ai quand même beaucoup moins
de petits boutons sous la mâchoire depuis que j'utilise, je pense que c'est la lotion de Eau Coco, l'élixir de clarté. D'ailleurs, je vais vous préparer une revue sur la marque là. Et en haut, voilà, bon, j'ai des petits boutons à cacher. Hein. Après, je fais pas. D'ailleurs, j'en ai un là qui a poussé au niveau des sourcils. Oh, bon, c'est toujours la période des règles où voilà, j'ai des petites imperfections. Mais bon, voilà, je vais pas en faire plus. Donc, je l'applique comme ça par petites touches. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas un fond de teint qui va marquer les zones de sécheresse. Il n'est pas non plus très couvrant. Donc de toute façon, après, je vais rajouter la poudre Jane Iredale. Alors, donc je vous l'ai présenté la dernière fois. Au niveau de la teinte, pareil, je sais plus parce que c'est sous le pad et là c'est dans le boîtier. C'est un boîtier en fait qu'on achète en plus. Donc ça je peux pas vous dire. Je vais l'utiliser comme une poudre de finition. Je vais pas l'appliquer comme une poudre vraiment en mode fond de teint. Donc ça va être très léger. Et notamment je vais l'utiliser pour un peu fixer au niveau des yeux, voilà, l'anti-cerne. Mais je fais vraiment par petites touches. Hein. Alors en ce moment, comme justement il fait assez beau là dans le sud, à Montpellier, donc ça bourgeonne de partout et je commence à avoir de l'allergie. C'est pour ça peut-être que j'ai l'impression que je parle un peu du nez. Ouais, donc c'est assez chiant, comme on dit, l'allergie. En ce moment, j'utilise le fard crème, le blush crème de Kervice et le Above and Beyond, qui est un magnifique corail. Ouais. Donc, je tapote hop, avec un pinceau, le Stippling Brush. Tac. J'en rajoute un petit peu quand même parce que sinon j'ai pas très bonne mine. Ensuite je vais utiliser un enlumineur, donc c'est celui qu'on avait reçu dans une Beauty Rose. C'est le Modern Minerals qui se présente comme ça dans un petit, une petite boule. Donc là je l'applique sur le haut des joues. Il se prélève assez bien, il est assez crémeux. Je sais pas, voilà, vous le voyez là. Donc il envoie quand même du lourd. Hein. Hop, je vais le mettre légèrement là au-dessus et un petit peu sous le sourcil. Et ensuite au coin des yeux. Donc ça fait un peu du bien. Hop, ça a un peu réveillé mon regard parce que là j'ai vraiment une sale tête. Hein. On va pas se mentir. Je pense qu'avec l'allergie, ça me prend, j'ai un peu les yeux gonflés. Je vais mettre rapidement, et là je fais de façon manuelle le créma de Colorisy. Donc j'en prends un peu comme ça au niveau du doigt et je l'applique directement sur la paupière. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est ultra lumineux, il est pas poudreux. Il s'applique hyper facilement et voilà, je me prends pas la tête. Je le mets comme ça, je le fonds avec le doigt. Alors en ce moment sur les yeux, je fais un trait de liner. Donc j'ai celui de Colorisy. Soit je l'applique directement, voilà, c'est ce que je vais faire là, hein, avec l'applicateur en gros, soit j'utilise un pinceau, donc là c'est le MAC, le 209. Donc là bon, je vais y aller directement au pinceau. Je trouve que peut-être que la pointe est un petit peu plus dure, donc il faut être un petit peu plus habile, mais sinon ça le fait. C'est parti, hop.
et il faut aussi un peu le laisser sécher. Donc, en effet, j'ai l'impression que la matière a un peu changé, il est un petit peu moins noir. Bon, en même temps, je crois que ça fait 1 an que je l'ai, voilà, donc peut-être qu'il faudrait que je le change, mais sinon, vous voyez, au niveau de l'application, ça se fait très bien directement au pinceau. Ensuite, je vais appliquer du crayon en haut dans ma muqueuse. Ensuite, pour le mascara, j'utilise donc le Green Bright Volume de Une Beauty. Pareil, là je sais pas si la marque va continuer, donc j'utilisais avant le packaging gris. Je préfère, je pense, l'autre à celui-là. Là on a une brosse un peu plus classique, voilà, alors que l'autre c'était une brosse avec des picots un peu synthétiques. Là c'est plus des poils. Je viens juste, voilà, d'appliquer le mascara, voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc vous voyez, hein, ça fait une jolie frange de cils et il a une très bonne tenue. Enfin voilà, pour moi il n'y a rien à dire sur ce mascara, il est bien. Donc j'ai fini le maquillage des yeux. Hop, je vais dézoomer. Donc il manque plus que la petite touche sur les lèvres. Juste avant, j'ai appliqué le Crazy Remorse French Vanilla que j'avais eu en cadeau sur la boutique The Green Jungle Beauty Shop. Donc il est super, hein, ce baume, il est très pratique, j'ai rien à dire. Donc voilà, maintenant j'ai les lèvres un petit peu hydratées et je vais appliquer un rouge, comme ça va aller très très bien avec le liner. Donc c'est le rouge idéal M20 qui se présente dans un format crayon comme ça. J'avais acheté ça, je sais plus, l'année dernière, fin d'année. Et voilà, je vais directement l'appliquer au crayon. C'est bien parce qu'il est très facile. Il est assez précis. Alors il n'a pas une tenue de fou non plus, hein. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez agréable sur les lèvres. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le rouge, ça fait quand même... ça change tout, hein. Ça apporte tout de suite de la lumière sur le visage. Donc il suffit juste de se maquiller un peu les yeux et à mettre un beau rouge et c'est parfait. En plus je trouve que ça va bien avec la couleur de mon pull un peu bleu électrique, ça envoie. Voilà, donc et ben, j'espère que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas, voilà, à dire ce que vous voulez. Je précise, hein, que c'est quelque chose de très simple, hein. Je prétends pas faire un maquillage de fou, c'est juste pour vous montrer vraiment ce que je fais au quotidien. Vous voyez, hein, j'ai pas le teint parfait, etc. Mais bon, le matin j'ai pas non plus le temps de me faire un teint nickel, c'est pas le but. Donc c'est pas grave, hein, si on voit encore mes petites taches sur la peau, c'est la vie quoi. Donc voilà, bah, du coup je vais vous quitter parce que là je suis en train de prendre le soleil. Le soleil arrive, tant mieux. Allez, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.